Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Verseau, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du troisième décan, vous allez avoir le troisième passage de Mars. En effet, Mars a fait une boucle, était en opposition, donc en aspect de tension avec votre décan. Il y a eu les deux premiers passages, coup sur coup, au mois de novembre et au mois de décembre jusqu'à encore début janvier. Et là, vous allez avoir le troisième passage, donc cette fois-ci en phase directe, il n'est plus rétrograde, entre donc le 18 avril et le 10 mai. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici, c'est en tension puisque ça fait une opposition. Donc, ça peut marquer un moment culminant peut-être de tension et d'énergie accumulée. Donc, c'est une configuration qui peut se traduire par une impulsion forte à agir, à affirmer votre volonté pour certains d'entre vous. Ça donne pas mal d'intensité, ce qui peut, pour certains, stimuler quand même des avancées significatives si cette énergie est bien canalisée. Donc, ça veut dire que les actions, les décisions peuvent aussi, pendant cette période, peut-être plus se faire dans l'urgence. La communication peut être un peu plus tranchante, donc c'est vrai qu'attention au risque de conflit ou d'impatience. Ici, c'est une phase qui peut vous inviter à diriger vos énergies quand même malgré tout vers vos objectifs, vers des actions constructives. Mais il faut vraiment transformer en fait cette pression en une force créatrice. Donc, faut rester vigilant avec les comportements impulsifs parce que c'est vrai que on peut avoir tendance à avoir l'effet cocotte minute quand il y a Mars en opposition. Alors, heureusement, ça sera beaucoup moins intense que ce que vous avez eu là en fin d'année, clairement, parce qu'en fait la planète va quand même largement plus vite et en plus elle rétrograde pas coup sur coup sur le même point du décan, ce qui pouvait vraiment augmenter significativement vraiment le côté tension, impulsivité ou parfois même perte d'énergie. Donc voilà, le défi c'est de maîtriser vraiment cette énergie qui est dynamique pour éviter les débordements et en faire un moteur en fait de changement positif. Si vous êtes né entre le 22 et le 25 janvier à peu près, vous avez désormais donc la conjonction de Pluton. Pour certains, vous êtes sur votre deuxième année, ça dure 2 ans, donc c'est vraiment un transit, un gros transit en toile de fond. J'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel, Verseau 2025, si vous ne l'avez pas encore écouté, même dans une vidéo que je consacre aux effets de Pluton. Pluton, en gros, parle de changement, de transformation vraiment en profondeur, agit beaucoup sur l'inconscient, sur les prises de conscience. Donc ici, voilà, c'est pas inintéressant puisque ça peut parler parfois de transformation vraiment dans le bon sens où on gagne en force, on gagne en magnétisme, mais ça peut être aussi une période où on doit voilà, peut-être vaincre sur certains schémas qu'on a répétitifs, sur une manière de penser, sur une relation, sur une situation. Voilà, c'est vrai que ça peut parler de tension forte pour certains d'entre vous. Et ici, c'est vrai qu'avec Pluton et Mars en même temps, qui font une opposition dans le ciel, pour vous, effectivement, pendant cette période-là, alors surtout sur la période, je dirais, du mois d'avril, donc entre le 18 avril et début mai, ça sera à ce moment-là où Mars sera le plus significativement en opposition, on va dire, avec les natifs que je viens de citer. Et ici, c'est vrai que ça peut parler de peut-être de conflit final, mais aussi d'action décisive. C'est vrai que après le premier passage, vous pouvez parler de l'impulsion initiale, ensuite de la rétrogradation avec la phase peut-être de blocage, de révision. Le troisième passage, ça peut marquer la phase peut-être de résolution de conflit ou de tension, vous voyez. Donc c'est vrai que ça peut parler, ça peut atteindre pour certains d'entre vous un point de rupture, avec une confrontation inévitable, la nécessité peut-être d'agir, de vous affirmer plus fermement aussi. Ça peut être effectivement un épuisement après une période de lutte prolongée, mais aussi peut-être plus de détermination pour franchir un cap. Donc peut-être que quelque chose doit être détruit ou vraiment profondément transformé, vous voyez. Ça peut donner, alors
Parfois, ça peut être clairement des conflits de pouvoir, lutte d'ego, relations dominé-dominant. Ça peut être des affrontements avec des figures d'autorité. Ça peut être en lien avec le côté financier, vous voyez, institutions, etc. Là aussi, il faut régler quelque chose peut-être. Mais ça peut être une énorme opportunité aussi de renaissance après une crise. C'est vrai que c'est un transit qui force à abandonner ce qui fonctionne plus, mais vraiment pour évoluer. C'est pour ça que je disais parfois, ça peut augmenter les prises de conscience quand Mars passe. Donc c'est vrai que ça peut parler parfois il y a un peu une crise explosive. Bon, ça, voilà, vous l'avez surtout eu en fin d'année, avec peut-être des confrontations, mais qui laissent peut-être pas de retour en arrière, mais ça peut être peut-être une bonne chose en fait, avec aussi la capacité de reprendre le contrôle, d'affronter vos peurs, de vous repositionner avec plus de force, mais aussi beaucoup de lucidité grâce à Pluton. Et donc après cette phase, ça peut parler de reconstruction profonde qui peuvent devenir possibles en fait, avec plus de pouvoir personnel, une nouvelle direction. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un transit qui teste un peu la force, l'endurance, mais ça peut marquer vraiment une libération, un long processus de tension, donc lié justement à Mars qui était quand même pas loin, qui était dans le coin, et donc ça peut vraiment parler du fait qu'il va falloir affronter peut-être des vérités inconfortables et agir avec stratégie plutôt que par impulsion quand même, parce que comme je le disais avec Mars, ça peut créer le côté un peu impulsif. Ici non, faut vraiment être dans la stratégie, dans la réflexion, dans le calme, canaliser cette énergie pour en faire de quelque chose d'intéressant. Vous allez également tout savoir, là tout le décan, on va avoir le 3e passage de Mercure en sextile, donc Mercure en bon aspect avec vraiment votre signe et tout votre décan entre le 16 et le 26. Ça peut être un plus justement au niveau de la communication. Pareil, c'était une boucle, donc il y a eu un premier passage direct, une rétrogradation, et là c'est le 3e passage. Donc pour tous, c'est vrai que ça peut parler d'une meilleure capacité à organiser vos pensées, avoir des décisions plus réfléchies, plus pragmatiques. Ça peut parler de clarté mentale, de communication plus structurée. Donc évidemment que ça peut être un plus s'il y avait des tensions ou des conflits pour ceux qui avaient Pluton en même temps que Mars. Ça peut parler effectivement... vous voyez, s'il y avait une période un petit peu où on était dans une période de délai ou d'introspection, ou voilà, c'était un peu... on ne savait pas quel choix prendre, vous voyez, eh bien c'est vrai que ça peut, suite à ces réajustements, ou en tout cas cette période de délai, voilà, les idées peuvent être plus claires, ça peut être la mise en place de vos idées, de vos décisions, ça peut parler justement de quelque chose de plus fluide dans la communication et les négociations. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, c'est forcément un plus. Et enfin, si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes né le 20-21 janvier, ça y est, c'est l'arrivée de Neptune qui va faire un sextile avec le début de votre décan. Alors clairement, on n'est pas du tout sur la même énergie que Pluton. Neptune peut parler effectivement de plus de ressenti, de créativité, peut-être de plus de connexion, de spiritualité. On a envie d'aller aider les autres, aider son prochain. Voilà, donc c'est vrai que ça vient plutôt arrondir les angles pendant la période de l'opposition de Mars, que vous allez avoir au tout début, donc autour du 18 avril. Voilà, donc c'est plutôt intéressant comme planète. Ça change pas non plus tout, un sextile de Neptune, mais n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à écouter votre horoscope annuel 2025 où je parle quand même plus en détail des possibilités de Neptune, qui va être la grosse planète quand même en toile de fond pendant toute l'année 2025. Donc ça y est, ça arrive, ça va arriver là en fin de mois de mars, et puis après ça va rester un bon moment. Si vous êtes de la deuxième partie du décan et que je n'ai pas cité vos dates de naissance, c'est parce que vous n'êtes pas concerné pour le moment par Neptune ou Pluton. En revanche, l'opposition de Mars et le sextile de Mercure, les 3e passages de Mars et de Mercure, vous êtes totalement concernés. Voilà, donc ne soyez pas surpris si j'ai pas cité vos dates de naissance. En revanche, il y a quand même les boucles qui vous concernent clairement. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits.
Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Verseau, deuxième décan, vous avez toujours Jupiter en trigone, donc vraiment une des meilleures planètes qui fait un des meilleurs aspects. C'est le troisième passage et dernier passage, donc il faut bien en profiter. Vous avez commencé à avoir le trigone de Jupiter, hein. Alors c'était pas, en fonction de votre date de naissance, c'était pas tout à fait dans les mêmes périodes, mais en gros Jupiter a commencé à faire des bons aspects avec votre décan depuis donc la deuxième partie de l'été, plutôt la fin de l'été. Et donc si vous êtes du tout début du décan, vous avez eu vraiment plusieurs passages rétrogrades puis directs de Jupiter là pendant le premier trimestre, et donc avec encore des effets bien évidemment possibles en avril. Donc c'est le moment où vraiment vous pouvez totalement voilà, profiter de ces possibilités que vous offre Jupiter, hein. Ça peut être des facilités, des opportunités, de la fluidité, du bien-être, de l'optimisme, voilà, du courage. Bon voilà, c'est vrai que c'est toujours intéressant, on peut récolter les fruits de ses efforts, hein, mais pour certains ça peut être vraiment des opportunités qui se mettent en place. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, bah ça y est, hein, Jupiter est en train de faire son dernier passage, puisqu'après il termine de traverser votre décan, hein, jusqu'à la fin du mois. Alors vous, c'est possible que vous n'ayez pas encore tout à fait les effets au mois d'avril, mais que ça soit décalé. Avec Jupiter, c'est toujours un petit peu décalé. Entre le moment où Jupiter passe et le moment où il fait des effets, c'est souvent dans les semaines qui suivent, donc, et jusque dans les 3 mois. Donc, ça veut dire que si vous êtes par exemple de la toute fin du décan, vous pourriez avoir des effets vers mai, juin et encore début juillet. Vous voyez, donc faut réfléchir comme ça. Donc, c'est le moment vraiment d'avancer, de se mettre en avant, de saisir des opportunités. Ou en tout cas, voilà, vous pouvez travailler plus dur, vous pourrez avoir une récompense ou en tout cas une solution. En effet, si par exemple d'autres points de votre thème se retrouvaient avec donc des aspects très compliqués. Puis de toute manière, vous pourriez que les ressentir là actuellement. Vous voyez, vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent, qui sont compliquées dans votre vie. Le trigone de Jupiter, non, ne peut pas effacer les autres aspects planétaires, les autres transits planétaires. En revanche, ça peut donner tout simplement une période où on est quand même mieux psychologiquement. Voilà, ça déjà c'est pas mal. Ça peut donner aussi tout simplement une capacité de rebond, peut-être de trouver une solution, ou en tout cas d'avoir une contrepartie sur un autre domaine de votre vie. Vous voyez, c'est compliqué au travail, mais au niveau personnel, c'est beaucoup mieux. Voilà, peu importe, mais en tout cas, ça peut donner une compensation pendant cette période, hein, qui va arriver ou qui est en train d'arriver. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Verseau, troisième décan. Vous allez avoir l'arrivée de Jupiter, hein, à partir de la fin du mois. Donc là, pour le moment, ça va plus concerner le début du décan. Donc si vous êtes né le 9, 10, 11 février, ça y est, Jupiter est en train d'arriver faire un trigone. Alors, les effets pour moi seront plutôt un peu plus tard pendant le printemps, puisqu'il y a toujours un décalage entre le moment où Jupiter passe et le moment où Jupiter fait effet, hein, toujours de quelques semaines, et ça va jusque dans les 3 mois après son passage. Donc c'est toujours un petit peu décalé, mais gardez en tête tous, hein, parce que là, certes, pendant le mois d'avril, c'est le début du décan, puis après ça va traverser tout votre décan pendant le printemps. C'est un gros transit en toile de fond, donc j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, mais clairement ça va parler de facilité, d'opportunité, de bien-être, d'optimisme, de solutions. Si jamais il y avait des choses compliquées dans votre vie, effectivement ça peut donner une contrepartie, ou vous voyez, un peu d'élan à un moment donné, un peu plus d'optimisme, un regain d'énergie. Donc c'est vraiment une planète profitable, non seulement parce que c'est une des planètes les plus profitables, voilà, qui
qui existe, hein, c'est Jupiter, et en plus, le trigone, c'est un des meilleurs aspects possibles, donc forcément, la combinaison des deux ne peut être que positive. Si vous êtes né maintenant du 11 au 19 février, en gros, si vous êtes du reste du décan, vous avez donc le carré d'Uranus. Alors, si vous êtes né autour du 11, peut-être 11-12, ça y est, ça commence à être la fin, hein, même si Uranus a dépassé les 23 degrés quand on sera en avril, parce que ça correspond à peu près à le degré dans lequel se place votre soleil. Désolé pour la petite parenthèse technique, n'hésitez pas à regarder le degré à côté de votre soleil si vous montez votre thème. Voilà, si c'est 23, ça y est, c'est la fin. Et puis pour les autres, c'est la suite ou c'est le début. Voilà, si vous êtes de la toute fin du décan, effectivement, par exemple, si vous êtes né du 18-19 février, là, vous pourriez commencer en avril à ressentir le carré d'Uranus. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, ce sera peut-être en mai. Mais vous voyez, ça va commencer à de plus en plus agir, en fait. Uranus est en train vraiment de se rapprocher et en train de traverser donc tout le 3e décan, donc en carré. Donc c'est vrai que c'est un aspect de tension de base, mais c'est pas forcément la pire des planètes. Alors c'est vrai qu'il y a un côté déstabilisant. En gros, Uranus, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais pousse à aller vers le changement, à vous libérer d'une situation, à aller vers plus d'autonomie, on vit les choses avec plus d'intensité, on se met en avant, on met son potentiel en avant, et donc ça peut parler de fin par rapport à une situation professionnelle, sentimentale, ça peut parler de coup de foudre, on vit les choses avec beaucoup plus d'intensité, on tape du poing sur la table, on se rebelle. Uranus, à la base, c'est la planète quand même des Verseaux, hein, je tiens à préciser, c'est pas une planète qui a complètement rien à voir avec votre signe, au contraire, c'est votre planète. Mais ici, c'est comme si le côté Verseau, vous le viviez à 200%. Voilà, toutes les caractéristiques Verseau, elles vont être beaucoup plus mises en avant pendant les périodes où il y a Uranus. Donc, c'est vrai que ça va donner pas mal d'intensité. Gardez en tête que Jupiter va bientôt arriver. Alors, c'est vrai que ça sera plutôt sur le printemps et notamment plus particulièrement sur la fin du printemps, début d'été, mais gardez-le en tête parce que ça peut vraiment aussi, Uranus, certes c'est déstabilisant, mais ça peut être aussi des très bonnes surprises, même avec un carré, je l'ai déjà vu, avec des choses complètement inespérées. Ça peut parler effectivement de coups de théâtre, de retournement de situation, je dis pas que tout est parfait et formidable, voilà, parfois ça peut être accidentel, il faut faire attention dans les déplacements, il faut faire attention à pas non plus trop dire tout et n'importe quoi, vous voyez, parce qu'il y a un côté comme ça où on est sans filtre, quoi. C'est vraiment l'explosion de la personnalité ici. Donc, il y a vraiment ce côté-là, mais c'est pas forcément inintéressant, le carré d'Uranus. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez déjà eu Uranus ou si vous êtes en plein milieu, beau milieu de ce transit, hein, n'hésitez pas à me donner justement le contexte et votre expérience en commentaire sous la vidéo. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.